Le mercredi 17 septembre 2025 a marqué une étape historique pour l'Agence nationale d'aménagement du territoire, l'ANAT en sigle, avec la clôture de la toute première session de son conseil d'administration. Réunis au grand complet, les membres du conseil ont travaillé dans une atmosphère empreinte de responsabilité et d'engagement. Parmi eux, Madame Karine Onyemba Amanvo, aujourd'hui directrice générale. Après avoir accompagné l'ANAT durant 3 années d'opérationnalisation en qualité de chargée de mission, elle a rappelé le rôle stratégique de l'agence renforcé par la promulgation de la loi relative à l'aménagement du territoire. Le chef de l'État a voulu assez que l'aménagement du territoire puisse gérer, et ça c'est relatif aux attributions du ministère, l'espace physique du pays. Et l'ANAT, en tant qu'opérateur technique du ministère de l'aménagement du territoire, trouve sa force dans la loi pour exercer ses missions. Et les missions de l'ANAT, vous le savez, c'est la gestion de l'occupation spatiale, essentiellement dans la production des outils de planification spatiale. Au jour d'aujourd'hui, plus aucun espace du territoire congolais ne sera occupé de manière abusive. L'ANAT doit s'assurer de la conformité de l'occupation de chaque partie du territoire, s'assurer que cette occupation est conforme aux outils de planification spatiale. Et la venue de la loi apporte force, parce qu'aujourd'hui, la loi est imposable à tout le monde. L'ANAT vient en appui aux sectoriels, tous les ministères sectoriels, mais aussi aux provinces et aux ETD pour les aider à élaborer leurs outils de planification. Et avec le changement climatique, nous constatons qu'il y a beaucoup de dégâts en termes d'occupation, inondations, glissements de terrain. L'ANAT vient justement pour corriger toute cette occupation abusive qui est le premier facteur d'inondation, d'érosion, d'éboulement, ainsi de suite. Donc voilà un peu la vision du chef de l'État qui se matérialise parce qu'il a vu l'ANAT, il a promulgué une loi aujourd'hui avec ces 2 outils. L'occupation spatiale en RDC va être contrôlée, surveillée et planifiée de manière intelligente et cohérente. À la clôture des travaux, le président du conseil d'administration, M. Pierre Parfait Bofete Bononga, a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en sa personne et en l'ensemble du conseil. Après la nomination des animateurs des organes de l'ANAT, le grand aménageur, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu que ce soit par cet acte-là, la maturation de l'établissement. Nous venons donc de sortir de premiers travaux, de la première séance du conseil d'administration de l'ANAT, à l'issue de laquelle il y a un certain nombre d'orientations que nous avons prises et dont nous ferons part par voie officielle. Mais il y a aussi le travail de début de tout organisme comme le nôtre, notamment. Nous avons pu adopter le règlement intérieur, la première feuille de route qui va porter sur le dernier trimestre de l'année et même le premier de l'exercice prochain. Et nous avons ficelé un bon nombre de choses que nous allons communiquer par voie officielle à la hiérarchie. Et le tout premier, c'est d'exprimer notre gratitude au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir porté son dévolu sur l'ensemble de ces mandataires que vous voyez derrière moi, y compris moi-même. Nous pensons aussi à Madame la Première ministre chef du gouvernement, Madame son Excellence Judith Suminwa Tuluka, qui est la signataire de l'acte créateur, fondateur de notre agence, notre établissement public. Et nous pensons également à son Excellence, Monsieur le ministre de tutelle, le ministre de l'Aménagement du territoire, son Excellence Jean-Lucien Boussa-Tongba, qui nous assure d'un accompagnement très important, d'un encadrement vraiment suffisant. Et nous nous sentons à l'aise d'avoir ces autorités-là au-dessus de nous, avec autant de choses qu'ils sont en train de faire pour nous. Cette première session consacre un tournant stratégique pour l'ANAT, celui de la mise en œuvre effective de la loi relative à l'aménagement du territoire qui confère à l'agence la mission d'assister et d'accompagner techniquement les provinces et les entités territoriales décentralisées dans l'élaboration de leurs outils de planification spatiale. La journée s'est achevée par une photo de famille, symbole d'unité et de détermination.